N'essayez pas de réserver une chambre dans cet hôtel de banlieue parisienne. Elles sont toutes occupées, 12 mois sur 12, réservées par un célèbre organisme que cette médiatrice représente. Bonjour, c'est le SAMU social. Je peux rentrer? Merci. Les clients sont des familles en difficulté. Si le SAMU social ne les logeait pas ici, elles seraient à la rue. L'hôtel est donc censé être un hébergement d'urgence temporaire. Mais ça, c'est la théorie. Bon, ça fait combien de temps que vous êtes dans l'hôtel? On est arrivé ici en 2010. En 2010? D'accord. 5 ans que ce couple de Géorgiens vit avec son enfant dans cette chambre, en attendant une éventuelle régularisation. C'est devenu votre maison en fait ici. Oui. Vous payez rien ici? Non, on ne paye rien. Okay. Pas d'électricité, pas de l'eau, pas du tout. Merci. Pour eux, tout est gratuit, car c'est l'État qui règle la facture. Mais pas au prix affiché. Le SAMU social négocie des ristournes avec le patron de l'hôtel. Une chambre double, il est à 30 € au lieu de 65 €. Et pourquoi vous le faites par bonté? C'est pas par bonté, mais c'est déjà, on est tranquille avec les familles. C'est des gens qui sont sérieux, donc... Mais surtout, l'hôtelier est sûr de remplir son établissement toute l'année. Pour 13 chambres, il reçoit presque 15 000 € d'argent public chaque mois. À Paris et en Ile-de-France, les hôtels facturent en moyenne 17 € par nuit et par personne au SAMU social. Pour une famille de 4 personnes, cela revient à plus de 2 000 € par mois. C'est à peu près ce que coûte un loyer d'un grand appartement 3 pièces en plein cœur de Paris. Parmi les personnes hébergées à l'hôtel, beaucoup de réfugiés, de sans-papiers, mais aussi des citoyens français en extrême précarité, toujours plus nombreux. Chaque nuit en Ile-de-France, l'État paye une chambre à 30 000 personnes. Il n'était que 11 000 en 2013. Coût total pour le contribuable, environ 180 millions d'euros par an. Alors pourquoi l'État dépense-t-il autant d'argent dans les hôtels sociaux? Dans l'urgence, souvent, les préfets n'ont pas d'autre solution. Mais c'est aussi, je dirais, une solution de facilité. C'est-à-dire que l'hôtel, dans l'esprit des décideurs publics, c'est quelque chose qu'on ouvre vite, qu'on ferme vite, c'est du temporaire, donc ça permet à l'État de ne pas s'engager sur le long terme sur le financement de structures pérennes. Pour réduire le nombre de ces nuits d'hôtel et diminuer la facture, l'État a décidé de développer un nouveau modèle d'hébergement, testé à Pantin, en banlieue parisienne. Ici, pour la première fois en France, le SAMU social de Paris a loué un immeuble entier qu'il a transformé en résidence. Et cela lui revient environ 20% moins cher que s'il devait loger à l'hôtel les familles présentes ici. Chambre confortable, machine à laver, grande cuisine commune. Tout cela coûte à l'État 13 € par nuit et par personne. Mais surtout, contrairement aux hôtels, il y a ici des assistantes sociales qui aident les familles à chercher un logement stable. Objectif, qu'elles ne restent pas trop longtemps à la charge du contribuable.